Le monstre ordinaire, celui qui tape sa femme, le voisin si sympathique, c'est lui, Frédéric. Pendant 10 ans, il a tapé sa femme à coups de poing. C'est exceptionnel, mais il a accepté de nous raconter pourquoi, à visage découvert. La première gifle, elle est venue d'un... On était chez ma mère dans ma chambre et j'attendais quelque chose et ça s'est pas fait. Et puis de là, j'ai réagi violemment, donc par une gifle. Ça, c'est le geste violent, mais forcément, les mots suivaient. Je l'insultais, je la traitais, je me permettais tout. La deuxième gifle est arrivée très rapidement. Lorsqu'on se permet de frapper une fois sa compagne, puis 2 fois, puis 3 fois, puis ça se répète dans le temps, oui, on a un sentiment de pouvoir, de se permettre l'impensable et à la limite, je peux dire que c'est la personne avec qui on est dans la relation, ça devient un peu notre chose, notre objet. Et ça, c'est... Dès que ça va plus, on cogne. Dès que ça va plus, on frappe. Dès que ça va plus, on gifle. L'histoire de Frédéric et sa femme avait commencé comme tant d'autres. Un soir de 1994, il rencontre Sabrina, une jeune adolescente. Il a 26 ans, elle en a 16. C'est cette jeunesse qui l'a avant tout charmé. Frédéric est en train de débuter sa carrière de dessinateur industriel. Sabrina, elle, est en échec scolaire et ne veut plus aller au lycée. Frédéric veut lui faire reprendre le chemin d'une formation, mais Sabrina ne s'exécute pas aussi vite qu'il le voudrait. Il ne se faisait plus vraiment de projets, soit scolaires ou professionnels, et d'être comme ça dans ce vide, pour moi, ça m'irritait, ça m'agaçait. Et là, chez moi, ça générait quelque chose de négatif et la violence pouvait surgir. Alors, Frédéric frappe. Et il frappe fort. Mais comble de l'horreur, il raconte sans ciller comment il torture aussi sa compagne. Ça pouvait être par des gestes en la secouant, en la giflant, par des coups de poing, des coups de pied. Des fois, c'est comme si j'avais un sac de frappe et on se met à frapper sans plus réfléchir, on lâche les coups. Je crois que des fois, c'est limite la torture. Hein, il y a eu des brûlures de cigarettes en voiture, il y a eu des étranglements. Il y a eu une scène où je lui avais mis dans sa bouche des excréments de lapin. À chaque fois, il y avait de moins en moins de limites. Anéantie, comme anesthésiée, Sabrina, sa femme, s'enferme dans une bulle de silence. Elle accepte l'impensable. Le couple ne se marie pas, mais entre 2 séances d'horreur, fait 2 enfants, 2 filles. Sabrina n'a pas d'amis, peu de famille, elle n'a que son mari. Alors, lorsqu'un soir de janvier 2003, elle découvre les messages d'une autre femme sur son portable, elle est folle de jalousie. Sur la table de la salle à manger se trouvait un couteau et puis je l'ai menacé avec ce couteau en lui disant d'arrêter. Et puis là, la violence est montée. J'ai pensé une fraction de seconde de la planter. Hein. Sabrina réagit et comme un instinct de survie, se protège le ventre. C'est le bras qui prend le coup de couteau. On était à un cheveu de la mort. Je pense que Sabrina aurait dû, à l'époque, réagir beaucoup plus tôt. Ou signaler auprès des autorités mon comportement. Et je pense que j'aurais été... je pense que ça nous aurait rendu service. 10 ans plus tard, Frédéric impute encore la faute à Sabrina. C'est elle qui aurait dû réagir.
Étonnante, après ce coup de couteau, elle a trouvé la force de porter plainte. Frédéric est placé en garde à vue et passe en comparution immédiate. Pour avoir frappé sa femme et menacé de la tuer avec un couteau, il n'est condamné qu'à 3 mois de prison avec sursis et une obligation de soins. Une peine légère au regard de ce qu'a subi Sabrina pendant une décennie. La première consultation française pour hommes violents a ouvert ses portes en 2001. Elle est située en banlieue parisienne. Ce centre a été créé par le psychiatre Roland Coutenceau. Il va y soigner Frédéric pendant 2 ans en séance de psychothérapie. Pour moi, c'est très simple. C'est toujours la faute de celui qui est violent. C'est toujours celui qui est violent qui ne se contrôle pas. Il domine parce que l'autre se soumet. Mais si tout d'un coup, on ne joue plus le jeu, celui qui domine se révèle dans beaucoup de cas parce que c'est infantile, un tigre de papier. L'homme violent est parfois redoutable, c'est les plus pathologiques, mais au fond, c'est un dominateur au petit pied. La violence perdure dans la bulle du silence où une femme couvre pendant des mois, des années, son compagnon par amour, par dépendance, par peur qu'il le quitte, parce qu'ils ont des enfants, pour des raisons économiques, peu importe. Donc au fond, dévoiler une violence intime est un premier élément très fort pour prévenir la récidive. Nous avons retrouvé Sabrina, la femme victime des coups de Frédéric. Elle a réussi à le quitter. Mais elle le revoit chaque semaine avec leurs 2 filles. Aujourd'hui, elle fait bonne figure pour notre interview. Mais c'est une femme brisée qui dit qu'elle ne lui en veut plus. J'ai pardonné à Frédéric parce que c'est un homme qui a changé. Aujourd'hui, non, je lui en veux plus du tout. Plus du tout, vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est une page qui a complètement tourné. Frédéric, il a sa vie. Moi, j'ai ma vie. On n'est plus ensemble, mais on s'entend amicalement. Et ce qui nous lie, c'est les 2 filles. Et c'est comme une plaie qui est ouverte, qui prend du temps à se guérir. Et après, ça cicatrise. Ce pardon étonnant de Sabrina vient sans doute de sa propre histoire. Mes parents, en fait, m'ont éduquée. C'est pas la même éducation que la mentalité européenne. Parce ils étaient nés. Ils sont nés en Tunisie et c'était vraiment à la dure. Et j'ai mon père qui était très violent. Pour un oui, pour un non. Il recevait des coups. On recevait soit des coups avec des fils électriques. Et le jour où j'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans, ça a été un soulagement pour moi. Parce que je vivais dans la peur. Ainsi, elle passe des coups de son père à ceux de Frédéric, sans la moindre compassion des siens. J'ai demandé à ma mère de m'aider, de rester chez elle avec les enfants. Ma mère m'a dit qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle avait peur des réactions de Frédéric, qu'elle avait peur Enfin, elle avait peur de lui, quoi. Elle a vu souvent des scènes de violence à son domicile. Votre mère a vu des scènes de violence entre vous et Frédéric? Et n'a jamais rien fait. Sabrina est donc seule. Les coups qu'elle raconte sont insoutenables. Pendant qu'elle les encaisse, elle trouve refuge dans la nourriture, devient boulimique et elle grossit. J'étais terrorisée.
j'étais terrorisée par sa violence. Il y a une période où je pensais... il y a une période de ma vie où je pensais qu'à la mort, à mettre fin à ma vie. J'ai fait des tentatives de suicide très répétitifs. Parce que j'avais plus ce goût, je me suis dit pourquoi vivre, pourquoi se prendre des coups. Je vis d'une enfance malheureuse et voilà, ça continue. Autant que je mette fin à ma vie et que ça se termine. Et après, je me suis fait hospitaliser à plusieurs reprises dans des centres de repos. Sabrina a réussi à survivre. Aujourd'hui, elle dit qu'elle ne fera pas comme sa propre mère. Elle veut protéger ses 2 filles si, toutefois, elles aussi étaient victimes de violences. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks? Frédéric, lui, affirme être aussi aujourd'hui libéré de ce monstre en lui. Il voudrait bien comprendre l'origine de son comportement. Pour lui, ça se passe du côté de son enfance, chez ses parents. C'est en Charente. Ses parents ont divorcé, sa mère est remariée. Elle connaissait la violence de son fils et pour se protéger, elle a préféré prendre ses distances. Son beau-père se souvient de ses colères. Voilà, on est, disons, tous sur la même longueur d'onde, là. Que dans le temps, il s'énervait étant jeune, moi je me souviens, il m'avait mis un coup de casserole sur la tête, je ne sais pas pourquoi exactement. C'était, par exemple, comme une bombe qui explose, après il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut dire que je suis plus fréquentable? Oh, maintenant oui, puisque tu ne te mets plus en colère. C'est plus facile à... La situation est plus facile à gérer. On est tranquille. En fait, ce que cherche Frédéric, c'est sa réhabilitation. Allez à la nôtre. Santé. Une sorte de pardon. Mais ces violences, c'est grâce à Sabrina qu'il a pu les enrayer. Parce qu'elle a encaissé ses coups, elle fut sa prise de conscience. Sa famille n'en dit pas beaucoup plus sur les colères de Frédéric. Sa mère ne semble pas très à l'aise avec cette question-là. Nous rentrons dans la maison pour voir si elle accepte de nous expliquer ce qu'elle ressent face à ce fils violent. Vous deux, vous avez déjà directement parlé de ce qui s'est passé entre vous et Sabrina. Je pense que à l'époque, dans ma relation avec Sabrina, je pense que ma mère, bon, je la tenais un petit peu au courant. Je disais, bon, bah là, ça va pas du tout, ça dérape souvent. Le fait de pouvoir en parler un petit peu, ça me faisait un peu de bien. De toute façon, je vois pas ce que j'aurais pu... ce que j'aurais pu faire... Non, mais déjà, bon, pour moi, le simple fait de pouvoir en parler... tu en parlais, bon, je savais comment... On n'en parle pas à n'importe qui non plus. Comment c'était... Mais est-ce que vous vous doutiez quand même de ce qui se passait ou pas? Non. Moi, je n'étais pas tous les jours chez eux à Paris, hein. Donc... je ne pouvais pas savoir au quotidien comment ça se passait, quoi. Les premières violences entre donc Frédéric et Sabrina, c'était chez vous, en fait? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Vous vous êtes rendu compte de quelque chose? Je ne sais même pas. J'étais là, moi, ou pas? C'était en journée ou... Non, moi j'ai le souvenir qu'il y avait eu une fois, ça avait éclaté dans ma chambre, entre moi et Sabrina, et... J'ai le souvenir qu'une fois, tu étais venu en me disant que mes fiches lui l'appellent, laisse-la tranquille. Mais ça n'a pas été au-delà, si vous voulez. Oui, c'était pas... C'est resté qu'à ces mots. Vous vous en souvenez de cet épisode, vous, quand vous êtes allé voir votre fils et que vous lui avez dit de... Bah oui, mais bon, je sais pas trop ce qui s'était passé entre eux. Mais bon, c'était... Il n'y avait pas... Enfin, je sais pas s'il y avait du bruit. Ça devait être le soir où je m'étais réveillée, je sais plus trop.
Et c'est là, oui, je lui ai dit, bon, ben, laisse-la tranquille, ou je ne sais plus trop ce que j'avais dit exactement. Mais bon, sinon, moi, à la maison, je n'avais pas connu d'autres épisodes, parce qu'elle ne venait pas tellement souvent non plus, Sabrina. Non, de temps en temps. De temps en temps, donc c'était comme ça, quoi. C'en était resté là. Frédéric nous a confié que son propre père était violent. Ce père ne s'occupe plus de sa famille et les questions le concernant ne plaisent pas à sa mère. Vous avez déjà été confronté au même genre de problème quand vous étiez en couple ou pas? Bah, moi, il m'a pas frappé, hein, non. Vous avez entendu ça où? Ouais, moi, j'ai le souvenir qu'il avait des réactions. Oui, il y avait peut-être. C'est pas peut-être, il avait des réactions propres à lui et il pouvait aussi, ça pouvait exploser. Donc, entre autres, la porte en verre à Aulnay à l'époque. Oh, bah, il avait peut-être il avait dû la claquer violemment, et puis la porte, c'était un verre. Ah oui, un verre. Un verre un peu comme là, oui. Et puis on ne voit pas très bien à travers. Et puis, elle est tombée en morceaux. Elle est tombée en morceaux. Entre la mère et le fils, l'ambiance est lourde. La mémoire semble faire défaut et toutes ces questions-là troublent un peu. Là, il y a un banc. Il décide d'une balade pour prendre un peu d'air frais, mais la question de l'amour maternel est omniprésente. Au pont de Taillebourg, tu passais pas? Ah ben non, hein, justement. Tu passais sur les... Disons ce qui s'est passé dans leur vie de couple, moi j'ai pas eu à penser que ça venait de son éducation, que c'était de ma faute ou non, parce qu'il a quand même été élevé un peu, je dirais pas comme tout un chacun, mais si quand même. C'est peut-être au niveau affectif qu'il a le plus manqué, parce que pour le reste, je pense qu'il n'y a jamais eu de problème. Il n'a jamais eu de problème financier. Ça n'a pas été, je pense pas. Non. Au financier, quand tu étais jeune, tu manquais pas de. Je veux dire, c'est pas. Matériel, hein, c'est pas. Problème matériel, non. Disons, Frédéric et Sabrina, je ne sais plus trop combien de temps vous êtes restés ensemble. Finalement, peut-être pas si longtemps que ça, hein, puisqu'après, toi, vous vous êtes séparés, elle a pris l'appartement, toi, tu as été ailleurs. Donc, je ne sais pas combien de temps vous êtes restés ensemble en vérité, vraiment. Pas, peut-être 5-6 ans. 5-6 ans. Est-ce que vous en voulez à votre fils? Disons, c'est oui, parce que c'est quand même pas. Je pense qu'il peut y avoir des remèdes, des solutions avant d'arriver à des choses ultimes comme ça. Mais je lui en veux, oui, mais pour ce qui s'est passé, mais. Et est-ce que vous en voulez à Sabrina? Oui, j'en veux un petit peu à Sabrina. Peut-être d'avoir laissé durer la situation. Il y avait peut-être un moment, des moments avant où elle aurait pu peut-être essayer d'envisager une autre solution, mais bon. Vous en avez déjà parlé avec elle de ça ou... Non. Non, parce que moi, Sabrina, je la voyais pas tellement, et puis depuis, je la vois pas. Lorsqu'il quitte sa mère pour rentrer à Paris, Frédéric n'a pas beaucoup plus de réponses sur l'homme qu'il est devenu. Il aimerait penser qu'il est malade pour s'exonérer des coups qu'il a portés à sa femme. Alors avec le recul, je pense que chez moi, je portais des symptômes qui font que je pense c'est une maladie. Mais on a beau chercher, la maladie n'explique pas toujours la violence d'un homme. Et le passé familial n'est pas non plus une justification sans faille. Il est évident que si un petit garçon
voit son père maltraiter sa mère, ben, c'est une image qui le marque. Si un petit garçon voit son père extrêmement violent verbalement avec sa mère, il est évident que ça crée dans son cerveau, dans sa mémoire émotionnelle, quelque chose qu'il pourra répéter. Mais sur 100 garçons qui ont vécu cette histoire familiale, très peu deviendront des hommes violents. Les autres, au contraire, feront tout pour être différents avec leur femme que leur père, parce que ça les a dégoûtés, parce qu'ils ont été malheureux, parce qu'ils sont identifiés à leur mère, parce qu'ils pleuraient quand ils entendaient les parents se battre. Donc l'histoire familiale, ça joue, mais c'est pas central. Pendant ces années où il perdait la tête, Frédéric s'est réfugié dans le sport, une activité qu'il continue de pratiquer aujourd'hui. Allez, on y va, échauffement. Alors, on va prendre ces deux-là, voilà, ça sera bien. Gilles, son prof de sport, est aussi l'un de ses amis les plus proches. Pendant longtemps, il n'a rien su de ce qui se passait dans le couple de son élève. Il l'a appris quand Frédéric lui a confié qu'il consultait un psychiatre. Le problème de Frédéric était dur dans le sens qu'il était tellement, comment dire, dans l'esprit du sport, serein, arrivant à l'heure, poli, correct. Vous savez, quelquefois, vous avez affaire à des gens, on ne va pas appeler délinquants, mais bon, on sent tout de suite qu'il y a des problèmes. Vous voyez, ils sont agressifs, ils sont méchants, ils sont jamais contents, ça va. Bon, on n'est pas surpris de ce qui arrive. Là, je tombais de haut. Et dans ma tête, et je me le dis encore aujourd'hui, heureusement qu'il faisait du sport avec nous et qu'il se dépensait. Je ne me voyais pas dire comme ça au restaurant, bon, bah, Gilles, écoute, je tabasse régulièrement ma femme, ou je tabasse régulièrement la maman des petites. S'il m'avait dit, que dois-je faire, comment peux-tu m'aider, j'aurais été peut-être incapable d'avoir une réponse. Impeccable, travaille les pecs, voilà, parfait. Souffle bien, gentiment, ouais. Voilà, parfait. Alors parfois, ça arrange les proches de ne pas savoir, car ils sont démunis.